Pour remplir notre objectif d'avoir un système de 3 équations, pour x, y, z, de paramètres t, il nous fallait absolument un point d'ancrage et un vecteur directeur. On nous fournit toujours un point d'ancrage, en revanche, il faut bien souvent trouver un vecteur directeur. Les 3 cas les plus classiques que vous rencontrerez sont d'avoir 2 points de la droite, une droite parallèle à celle qu'on cherche, ou un plan perpendiculaire à notre droite. Lorsque j'ai simplement 2 points, A et B, j'ai évidemment déjà un point d'ancrage, et j'obtiens un vecteur directeur en prenant le vecteur AB, dont on calcule facilement les coordonnées. Lorsque j'ai une droite parallèle à celle étudiée, on me donne au moins un point d'ancrage, et je déduis un vecteur directeur de ma droite, car tout vecteur directeur d'une autre droite qui lui est parallèle devient un de ces vecteurs directeurs. Lorsque j'ai la droite étudiée qui est perpendiculaire à un plan P, on me fournit là encore au moins un point d'ancrage, et je sais que tout vecteur normal à P devient un vecteur directeur de ma droite, puisqu'elle est perpendiculaire à P. Bref, j'ai un point d'ancrage et un vecteur directeur, obtenu d'une façon ou d'une autre, et j'applique la méthode. M de coordonnées quelconques x, y, z appartient à D, revient à dire qu'il existe un réel T, tel que le vecteur AM égale T fois mon vecteur directeur que j'ai trouvé. Avec les coordonnées, AM devient coordonnées de M moins coordonnées de A, je viens de faire apparaître x, y et z, et en les isolant, on obtient 3 équations de paramètres T. À quoi ça sert? Eh bien, on vous fera parfois déduire les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite, en partant de la représentation paramétrique, mais ça sert surtout à vérifier l'appartenance ou non d'un point à la droite. Si on vous donne un système d'équations paramétriques directement dans l'énoncé, les coefficients de T sont les coordonnées d'un vecteur directeur. D'où l'importance d'écrire le système en alignant bien les 3 équations, vert égale bleu plus orange fois T. On n'a plus qu'à lire la colonne orange. Il faut surtout absolument savoir se servir de ce système pour tester l'appartenance d'un point quelconque, E, à la droite. Il suffit de remplacer les coordonnées vertes x, y, z par celles de E, et voir s'il existe un unique réel T pour que les 3 équations soient vérifiées. On retient donc qu'il faut un point d'ancrage et un vecteur directeur de la droite, afin de pouvoir écrire M de coordonnées x, y, z appartient à la droite, revient à dire qu'il existe T, un réel T tel que AM égale T fois mon vecteur directeur. Et la vie est...